Alors, l'assurance du salut est un des très grands trésors de la vie chrétienne. Cette assurance donne à celui qui croit la paix du cœur, la liberté d'esprit, la joie de vivre pour Dieu. Et pourtant, bien des chrétiens ne l'expérimentent pas toujours. Certains, bien qu'ils aient la foi, ne sont pas assurés de leur salut. Ils craignent que Dieu ne les rejette ou doutent qu'ils aient reçu la vie éternelle. D'autres qui ont autrefois connu cette assurance du salut en sont venus à la perdre pendant un temps, troublés par leurs péchés, blessés par la vie, ou même par l'Église, ou plongés dans des ténèbres spirituelles. Ces expériences ne sont pas si rares. En fait, elles sont même évoquées à de nombreuses reprises dans les Écritures elles-mêmes, à travers les combats des prophètes, les cris des psaumes, les doutes des disciples. C'est pourquoi la théologie réformée, comme on en trouve un exemple dans la Confession de foi de Westminster, qui, dans son chapitre 18 sur l'assurance de la grâce et du salut, va servir de trame à ces deux interventions, et les fiches sont en train de circuler. Alors, ce qu'on va faire ici, je précise, dans la discussion avec vos responsables, il m'était suggéré justement de prendre le chapitre 17 et 18 de la Confession de foi de Westminster sur la persévérance des saints et sur l'assurance de la grâce et du salut. Et comme j'ai un peu l'esprit de contradiction, mon premier mouvement, ça a été plutôt de dire je vais prendre un autre texte que le texte des presbytériens anglo-saxons. Je vais aller voir si dans la tradition réformée continentale, on ne peut pas avoir quelque chose d'aussi bien. Alors je suis allé chercher dans les canons de Dordrecht. Et puis finalement, je suis revenu. Je dis bon, c'est plus pastoral, c'est plus accessible de venir dans la confession de Westminster. Et par contre, j'ai réduit parce qu'en 2 fois 35 minutes, en fait, je me suis dit, si je veux traiter de l'assurance du salut, je ne vais pas d'abord traiter de la question de est-ce que c'est possible ou pas de perdre son salut, parce qu'à vrai dire, j'ai accumulé un certain nombre de matériaux et c'était déjà sportif de mettre simplement sur l'assurance du salut tout ça dans les 2 fois 35 minutes qui viennent. Donc, je ne vais pas commenter le texte de la confession de Westminster dans le chapitre 18 ligne à ligne, mais ça va vous servir d'aide-mémoire et de résumé a posteriori. Une fois que vous aurez terminé le week-end, vous aurez peut-être plus grand-chose de ce que j'ai dit en tête directement, mais vous aurez encore le texte de la confession qui résume ce que le système de théologie réformée explique et résume de ce que dit la Bible à propos de ce thème de l'assurance du salut. Alors, la confession de foi de Westminster et la théologie réformée évangélique en général affirment avec force que l'assurance du salut n'appartient pas à l'essence de la foi. Vous trouvez ça au paragraphe 3. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette formulation n'appartient pas à l'essence de la foi? Cela signifie que l'assurance du salut peut être absente de votre vie sans que votre foi ne soit fausse. Vous pouvez croire en Jésus et être sauvé sans être certain que vous êtes sauvé. D'accord ? Ce n'est pas une condition nécessaire et obligatoire pour être sauvé de savoir qu'on est sauvé. Ce qui compte, c'est de croire en Jésus. Et la certitude du salut est quelque chose qui vient en plus du fait d'être sauvé, mais il n'en demeure pas moins que cette assurance du salut est possible, accessible, précieuse et désirable. Cette assurance du salut et de la grâce de Dieu est un don que Dieu nous fait, qu'il veut accorder à son peuple, non pas par des révélations extraordinaires, mais par l'usage ordinaire des moyens de grâce, c'est-à-dire la parole de Dieu, les sacrements, la prière, la communion fraternelle, qui, ensemble, dirigent nos regards vers l'Évangile, la proclamation du règne de Jésus-Christ sur nos vies et sur ses promesses divines qui sont la source de notre réconfort, de notre consolation et de notre assurance. Alors, pour ces 2 séances, j'ai inversé le titre qui a été communiqué par vos responsables.
Le titre, c'est « Les doutes et l'assurance du salut ». Eh bien, nous allons procéder en sens inverse, d'abord en traçant les contours de ce qu'est l'assurance du salut ce matin, et ensuite lundi matin, après-demain, en déterminant alors ce que nous devons faire de nos doutes une fois que nous savons ce qu'est l'assurance du salut. Et puis surtout, comment, lorsqu'on l'a perdu, comment retrouver cette précieuse assurance du salut lorsqu'il arrive que nous la perdons. Alors pour ce matin, nous allons donc examiner cette assurance du salut à travers trois questions assez simples. C'est un plan que j'affectionne et j'aime donner des trucs à mes étudiants pour qu'ils me fassent des dissertations qui soient convaincantes. Et depuis assez longtemps, je travaille la question de comment faire des plans qui soient efficaces. Ici, le plan que je vous propose, c'est quoi, pourquoi et alors. Quoi? Qu'est-ce que l'assurance du salut, c'est-à-dire sa nature, sa définition, son objet? Deuxièmement, comment peut-on l'avoir? Est-elle possible? Et surtout, sur quel fondement elle repose? Et finalement, et alors, quels en sont les fruits? Et au passage, ça vous montrera pourquoi cette assurance est tellement désirable. C'est principalement pour ce qu'elle provoque en nous que cette assurance du salut est désirable. Ce parcours nous mènera au cœur de l'expérience chrétienne, là où la foi rencontre la promesse et où l'évangile apaise le cœur troublé. Alors, je suis désolé, au départ, j'avais prévu hier de prendre le temps de vous faire une présentation visuelle avec essentiellement les titres et les références bibliques, comme je fais pour mes cours, pour ceux qui connaissent. Mais quand je me suis couché avant-hier soir, en ayant fini mes interventions, en m'endormant, je me suis dit, en fait, la manière dont j'ai déployé la matière, il faudrait que je retravaille ça un petit peu. Et puis finalement, j'ai tout refait hier pendant 3 heures et donc je n'ai pas fait le PowerPoint. Je vais essayer de vous dire clairement les titres. Normalement, ça se suivra quand même. Et pour les références bibliques, eh bien, vous en avez tout un paquet qui est normalement dans le texte de la confession. Je pense que j'ai envoyé une version avec références bibliques. Et donc, vous pourrez après coup méditer les passages bibliques, peut-être dans la semaine qui vient, en sélectionner quelques-uns pour aller voir les textes dans leur contexte et voir comment est-ce qu'ils fortifient les différents aspects de ce qu'on aura vu pendant ces 2 séances de 35 minutes. Alors premièrement, de quoi s'agit-il? Quoi? La nature, la définition de l'assurance. Commençons par définir l'assurance du salut. L'assurance du salut est la conviction paisible et joyeuse qu'un chrétien peut avoir d'avoir été réconcilié avec Dieu, adopté comme son enfant et destiné à la vie éternelle. Alors, je répète la définition. L'assurance du salut, c'est la conviction paisible et joyeuse qu'il est possible à un chrétien d'obtenir et de savoir qu'il a été réconcilié avec Dieu, adopté comme son enfant et destiné à la vie éternelle. Autrement dit, l'assurance du salut, ce n'est pas seulement de croire que Dieu sauve des pécheurs en général, mais c'est croire spécifiquement qu'il m'a sauvé moi personnellement. Autrement dit, ce n'est pas seulement se fier aux promesses de Dieu faites au genre humain, mais avoir la certitude que cette promesse m'est effectivement adressée à moi personnellement. Ici, il faut donc faire une première distinction capitale entre foi et assurance. La foi véritable peut exister sans l'assurance du salut. On peut être sauvé avant d'avoir cette conviction paisible et joyeuse. C'est ce que la confession affirme en déclarant que l'assurance n'appartient pas à l'essence de la foi. Il est possible d'être croyant, d'être justifié et uni à Christ, tout en manquant pour un temps de la joie paisible d'une telle assurance. C'est pourquoi la quête de l'assurance ne doit jamais conduire au désespoir spirituel, comme si elle était la preuve absolue du salut et que sans elle, on n'était pas sauvé. L'absence d'assurance ne doit pas être considérée comme la preuve que l'on n'est pas sauvé. Réfléchissez-y. Nous ne sommes pas sauvés par le fait de savoir que nous sommes sauvés. D'accord? Nous ne sommes pas sauvés par le fait de savoir que nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés par le fait de croire que Jésus-Christ par le fait de croire en Jésus-Christ, tout simplement.
Il faut savoir, il faut regarder à Jésus pour être sauvé. Il faut se confier en lui. Et c'est ça l'essentiel. Et il y a des choses qui vont venir autour et qui vont nous donner cette conviction paisible et joyeuse. Mais ce qui nous sauve, c'est de fixer nos regards sur Jésus. Et Dieu, lui-même, en nous voyant, regarde à notre foi, même lorsqu'elle est tremblante. Il ne regarde pas pour nous sauver à la force de notre foi ou à la stabilité de nos émotions. Il regarde si nous nous confions en Jésus. La Bible donne plusieurs exemples de croyants authentiques qui n'avaient pas encore l'assurance. Le père de l'enfant malade, en Marc 9, 24, s'exclame « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Confession touchante d'une foi réelle mais troublée. Beaucoup plus tôt, le prophète Ésaïe exhorte quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière à se confier dans le nom de l'Éternel et à s'appuyer, écoutez, sur son Dieu. Sur son Dieu. Il ne dit pas celui qui va pouvoir devenir votre Dieu si vous devenez fidèle. Il ne dit pas celui qui va devenir votre Dieu une fois que vous aurez dissipé les ténèbres. Il dit celui qui marche dans les ténèbres et sans lumière, qu'il se confie dans son Dieu. Ainsi, Dieu reste le Dieu de ceux qui marchent dans l'obscurité et manquent de lumière. Vous vous rappelez aussi du psaume 22, qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Avec ce sentiment d'abandon qui ne l'empêche pas de dire « Mon Dieu ». Dieu ne cesse pas d'être son Dieu parce qu'il est dans les ténèbres. Dieu reste le Dieu de ceux qui manquent de lumière, qui marchent dans l'obscurité. Le psalmiste le dit encore, qui passe par des abîmes d'angoisse, psaume 77, verset 8. « Le Seigneur m'a-t-il rejeté pour toujours ? Ne sera-t-il plus favorable ?» Mais là encore, ça reste pour lui le Seigneur. Et le psaume 88, le seul de tous les 150 psaumes dans lequel il n'y a aucune lueur d'espoir, qui se termine dans l'obscurité la plus totale, sans résolution apparente, eh bien, illustre, c'est un psaume qui a été gardé dans la Bible, ça illustre le fait que la foi peut subsister même dans l'absence de toute consolation sensible. Alors c'est vrai que dans la tradition des églises réformées qui chantent les psaumes, le psaume 88 n'est pas celui qui est le plus chanté. C'est le psaume des désespérés. Mais malgré tout, il est là. On doit apprendre à le, alors sinon chanter, au moins le lire, parce que ça fait partie de la gamme des émotions et des expériences que les croyants de tous les siècles peuvent traverser. Et ça ne vous empêche pas d'être un vrai croyant, même lorsque vous vous retrouvez là où s'est retrouvé Éman, le fils, l'un des chantres, l'un des trois chantres de David, qui était dans le désespoir vis-à-vis de ce qui se passait au sein du peuple de Dieu. Ces exemples bibliques montrent que l'assurance du salut ne se décrète pas. Elle peut venir tardivement, au prix de lutte et de maturation spirituelle. Certains croyants doivent se battre longtemps avant de parvenir à une telle conviction. Ou alors, ils peuvent être périodiquement troublés à des moments clés de leur vie. On a entendu un témoignage sur une quinzaine d'années de maturation avec aussi des moments de reflux. Pour ma part, ma propre expérience, c'est que tout en ayant été né, en ayant grandi dans une famille chrétienne, et ne pouvant pas vous dire à quel moment je suis devenu chrétien, parce qu'en fait, depuis toujours, j'ai reçu la parole de Dieu comme s'appliquant à ma vie, en mûrissant au fur et à mesure sur les grandes vérités du salut. Eh bien, j'ai une période, lorsque j'étais étudiant, justement, en école de commerce cette fois-ci, eh bien, j'ai une période où, à peu près à la même période de l'année, pendant 3 ans de suite, 23 ans, ou 22 ans, 23 ans, 24 ans, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment chrétien ? Est-ce que ces choses qui sont dans ma vie et qui me troublent, est-ce qu'elles ne montrent pas ce manque de fruits ? Est-ce que ça ne montre pas que je suis un faux chrétien, qui pense être sauvé, mais en fait je suis un hypocrite ou une personne qui n'est pas sincère dans sa foi ? Ça peut arriver.
Ça nous arrive à la plupart d'entre nous. Et certains croyants doivent se battre longtemps avant d'arriver à une conviction paisible et joyeuse, stable de l'assurance du salut. Alors, puisqu'on est dans la définition ici de l'assurance du salut, il faut distinguer cette assurance des faux espoirs et des présomptions charnelles des hypocrites et autres irrégénérés, ce n'est pas mon langage, c'est celui de la confession, qui peuvent vainement s'imaginer qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu et sont sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se croient sauvées alors qu'elles ne le sont pas. Jésus l'a d'ailleurs annoncé avec solennité, Matthieu 7, versets 22-23, « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » Vous avez là l'exemple d'une fausse assurance fondée non sur la grâce de Dieu, mais sur soi-même, sur des œuvres, sur des expériences spirituelles peut-être, ou sur une auto-justification. Il s'agit là d'une présomption charnelle, sans repentance ni transformation réelle de la vie de la personne, et qui désigne une conviction d'être sauvé qui n'est pas fondée sur l'Évangile, mais sur des raisonnements humains, sur l'émotion ou sur des critères extérieurs trompeurs. Par exemple, j'ai toujours été chrétien, ou je me sens bien quand je chante à l'église, ou je suis une bonne personne, ou encore j'ai fait une prière de conversion, donc je suis sauvé à coup sûr. Ce n'est pas ça l'assurance chrétienne. De tels espoirs pourront être déçus si c'est seulement sur ça que vous vous fondez pour penser être sauvé. L'assurance chrétienne véritable ne naît pas d'un sentiment de supériorité spirituelle ou d'une comparaison flatteuse avec les autres. Elle découle, vous savez ce que dit la formule, « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » C'est pas comme ça qu'il faut établir l'assurance du salut. C'est pas en regardant les gens autour de vous en disant « Bon, ça va quand même, je me porte pas trop mal. » C'est pas du tout le bon fondement pour l'assurance du salut. L'assurance chrétienne du salut et de la grâce découle d'une dépendance humble à la promesse divine, reçue par une foi authentique qui produit les fruits d'une vie nouvelle. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette première intervention. Deuxièmement, après le quoi, le comment, la possibilité et les fondements de l'assurance. C'est la deuxième partie, la possibilité et les fondements de l'assurance. L'assurance du salut est une réalité biblique. Ceux qui croient vraiment en Jésus, le Seigneur, qui l'aiment sincèrement et s'efforcent de marcher devant lui en toute bonne conscience, peuvent dès cette vie être sûrs et certains qu'ils sont en état de grâce et peuvent se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu en ayant confiance que leur espérance ne les rendra jamais confus. L'apôtre Jean affirme ainsi, 1 Jean 5, 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous voyez le lien entre deux? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, ça c'est le fondement. Eh bien, afin que vous sachiez, il leur est pris, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ça veut dire qu'il est possible de savoir qu'on a la vie éternelle. Paul ajoute, Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc c'est une œuvre de l'Esprit lui-même qui nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et encore, Romains 5, versets 1 et 2, un peu plus tôt, « Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie qui est possible pour l'expérience chrétienne, se glorifier de l'espérance de la gloire de Dieu. En passage, ces trois groupes de versets, eh bien, vous pouvez les amener en discussion lorsque vous discutez avec vos amis catholiques et qui peuvent vous dire on peut espérer être sauvé, mais on ne peut pas être sûr d'être sauvé, sauf s'il y a un ange qui vient nous dire qu'on est sauvé. Parce que sinon, ce serait de l'orgueil spirituel. Eh bien là, vous avez trois passages qui vous disent clairement, ça fait partie de l'expérience accessible aux chrétiens ordinaires sans qu'il y ait un ange qui vient vous voir ou la Vierge Marie qui vous apparaît pour vous dire que vous êtes sauvés. C'est possible de savoir qu'on est sauvé. Ces versets montrent que Dieu accorde et veut que ses enfants aient non seulement la vie éternelle, mais aussi qu'ils sachent qu'ils possèdent cette vie éternelle. Alors cette certitude de foi que l'on est sauvé est établie sur un triple fondement. Premièrement, l'appropriation confiante des promesses de Dieu.
C'est le premier point, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne des promesses, il faut les regarder. Deuxièmement, l'évidence en nous des grâces promises. Après avoir regardé, sondé la parole, eh bien, nous portons un regard lucide sur notre expérience. Et quand je dis lucide, c'est lucide. C'est-à-dire, on ne voit pas tout en blanc et on ne voit pas tout en noir. La vie chrétienne, elle aussi, est en 50 nuances de gris. Il y a différentes gammes de couleurs, il y a différentes choses qui vont du blanc au noir et qui font que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Être lucide, ce n'est pas voir que les mauvaises choses ou ce n'est pas voir que les bonnes choses. C'est faire un tour du propriétaire qui corresponde à la réalité de notre existence. Et puis, troisième élément, c'est le témoignage intérieur de l'esprit d'adoption qui vient avec les promesses de Dieu qui sont là dans l'Écriture et qui nous dit non seulement elles sont faites à tous les chrétiens en général, mais elles t'appartiennent en propre, en particulier. Alors, on va les examiner rapidement, mais réellement. Premièrement, premier fondement, les promesses de Dieu sont claires et fermes. Jean 6, versets 37 à 40. Alors, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors, mais je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, vous venez, vous serez ressuscité. Et venir ici, ça veut dire croire. Jean 10, versets 27-29, mes brebis ne périront jamais. Promesse de Jésus, il tient ses brebis dans sa main, elles ne tomberont pas de sa main, il les tient fermement, elles ne périront jamais. Romains 8, verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Philippiens 1, verset 6, non seulement c'est votre cas si vous avez une fois cru, mais si votre foi est réelle, que dit Philippiens 1, verset 6 ? Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Donc, il ne va pas vous laisser tomber en cours de route, mais il va vous perfectionner dans votre foi. Et comme c'est votre foi qui vous sauve, eh bien, vous allez être rendu parfait dans cette foi et vous allez persévérer jusqu'à la fin. Ces promesses sont le fondement objectif de notre espérance. C'est le premier fondement, la véracité des promesses de Dieu. Deuxièmement, l'Esprit rend évident en nous l'œuvre de la grâce. C'est l'évidence des grâces reçues. C'est ce que Pierre exhorte les croyants à rechercher. 2 Pierre 1, verset 5 et puis verset 10 et 11. 2 Pierre 1, verset 5 et verset 10 et 11. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ensuite, toute une liste de choses qui va s'accumuler dans la vie. Je vous laisse lire le passage. Car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume vous sera pleinement accordée. J'en souligne également, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous sommes dans la vie éternelle, parce que nous aimons les frères. 1 Jean 3, verset 14. Ces fruits de l'esprit, amour, obéissance, persévérance, ne sont pas le fondement de notre salut, mais sont des indices, des signes réels et utiles de la présence de ce salut dans notre vie. Et là, il faut faire attention, ça peut être quelque chose qui peut nous troubler si on ne comprend pas que les fruits doivent être pris de manière assez large. Les fruits de la grâce, ce n'est pas simplement « je suis devenu parfait dans ma sanctification ». Il ne faut pas être trop excessif dans la justice qu'on attend à produire immédiatement. Le premier fruit de la grâce, la première évidence de la grâce de Dieu dans notre vie, c'est l'attrition, c'est-à-dire la tristesse que nous avons face à notre péché. Et donc ça peut vous arriver tous les ans, à la même période peut-être, comme ça a été mon cas, à certaines saisons de votre vie, de vous dire « mais est-ce que je suis vraiment croyant parce que j'ai toujours ces péchés ?» Donc on appelle rémanents, c'est-à-dire qui demeurent dans notre vie. Et si j'étais un vrai chrétien, je m'en serais débarrassé. Et en fait, le premier fruit de la grâce de Dieu, c'est la tristesse face à nos péchés. Et donc si vous êtes troublé par votre péché, eh bien c'est déjà le premier signe de la grâce de Dieu dans votre vie. Et donc c'est un indice réel et utile de la présence du salut qui est déjà là chez vous parce que vous avez une foi qui vous conduit à la tristesse et à la repentance face au péché. Comment savoir si les fruits que je produis sont suffisants ? Ne suis-je pas trop faible, trop instable, trop pécheur ? Ne suis-je pas encore trop dominé par certaines habitudes mauvaises ou par des combats récurrents ? L'évidence des grâces ne signifie pas que notre vie soit exempte de fautes,
ni que nous ayons atteint une obéissance éclatante qui éblouit tout le monde au sein de notre communauté. Cela signifie que quelque chose a changé, que le péché nous afflige, que nous aimons Christ malgré tout, que nous désirons vivre pour lui, même si nous ne sommes pas à la hauteur, que nous combattons contre le mal, même si nous tombons encore et encore. Un arbre malade, mais vivant, porte encore du fruit, même si ce fruit est difforme ou rare. Un arbre, en revanche, qui est mort, ne porte rien du tout, même pas la tristesse face au péché. La question n'est donc pas tellement « est-ce que mes fruits sont suffisamment bons ?» mais « ai-je une vie nouvelle en moi, produite par l'Esprit, qui commence par la tristesse face à mon péché ?» Le seul fait d'être affligé par son péché est déjà le signe de la vie réelle qu'il y a en nous, une évidence, une première évidence des grâces promises par Dieu. Et puis, ça c'est juste si on fait de l'introspection, mais parfois il faut aussi discuter et faire confiance. Il se trouve que nos frères et sœurs dans la foi ont parfois un regard beaucoup plus lucide sur nos propres progrès. Nous, on peut avoir l'impression de patauger, de ne pas avancer, de pédaler dans la semoule. Mais vous avez des frères et sœurs qui vous connaissent depuis un certain temps et qui peuvent, si on s'ouvre un peu à cœur ouvert avec un peu de vulnérabilité, eh bien, qui peuvent dire, écoute, moi j'ai vu des choses que toi tu perçois peut-être pas. Mais quand je t'ai rencontré, je veux pas t'offenser, mais tu étais un peu comme ça. Et franchement, tu as tellement avancé. D'accord, faut pas être trop susceptible. mais vous voyez ce que je veux dire? La communion fraternelle, elle sert aussi à avoir un regard plus lucide pour soi-même, si on accepte d'ouvrir un peu nos vies les uns aux autres. Donc ça, c'est le deuxième fondement, les évidences de la grâce, bien comprises, en n'étant pas trop exigeant dans ce qu'on attend pour que la grâce soit manifestée. Et puis troisièmement, il y a le témoignage de l'esprit d'adoption, qui est une expérience intérieure et dont par Romains 8, versets 15 et 16, vous avez reçu un esprit d'adoption, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Alors attention ici, le témoignage intérieur du Saint-Esprit ne désigne pas une expérience ésotérique, mystique, ni une révélation privée. L'Esprit ne donne pas une connaissance hors de la parole, mais son rôle est d'appliquer la parole de Dieu, qui est destinée à tous les chrétiens, à notre cœur, à nous, de sorte que les promesses faites au genre humain, et spécialement aux chrétiens, dans l'Écriture, deviennent vraies dans mon cas. L'Esprit ne nous enseigne ainsi rien de nouveau par son témoignage intérieur, mais il nous persuade que ce que Dieu a promis est vrai pour nous et qu'il l'accomplit pour nous, pour moi. Ce témoignage intérieur est réel, mais il n'est jamais détaché des moyens extérieurs, des moyens de grâce ordinaires que Dieu communique dans son Église. En cela, la foi réformée évangélique que la faculté Jean Calvin dans laquelle je travaille ou l'église de Lyon-Gerland représente dans votre ville, eh bien, se distingue du mysticisme qui cherche Dieu directement dans des expériences sans médiation, sans la médiation de la parole de Dieu. La foi réformée affirme au contraire que Dieu se donne à connaître et à recevoir dans les voies qu'il a lui-même tracées. L'Écriture, sainte en tout premier lieu, la prédication qu'il expose, les sacrements qui rendent visibles dans des signes externes les promesses de Dieu, la communion fraternelle dans laquelle la parole de Dieu est communiquée oralement ou appliquée dans la vie concrète des croyants. Le témoignage du Saint-Esprit n'est pas un substitut à ces moyens qui vient remplacer ces choses, mais il est ce qui leur donne leur force intérieure. Il ne s'oppose pas à la parole et aux signes, il en est la confirmation intime. C'est le troisième fondement, le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui nous approprie les promesses divines de l'Écriture. Ainsi, l'assurance du salut est le fruit d'un processus spirituel où l'Esprit éclaire notre intelligence par la parole, produit en nous des fruits visibles et nous donne intérieurement la paix et nous signifie que nous sommes enfants de Dieu. Cela signifie que nous devons chercher l'assurance là où Dieu nous la donne, dans les moyens de grâce ordinaire. C'est ce que souligne l'Épître aux Hébreux au chapitre 6, verset 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle
pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Là encore, discussion avec les amis catholiques qui vous disent c'est présomptueux, c'est orgueilleux de chercher à être sûr de son salut. C'est un devoir qui est donné par l'Épître aux Hébreux. Nous désirons que chacun de vous montre, vous voyez que c'est une forme d'ordre doux, le même zèle. Il faut avoir du zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Par l'écoute attentive de la parole, la participation au sacrement, la prière sincère, la communion de l'Église, l'assurance peut naître, croître et s'affermir. Si nous recherchons cette assurance ailleurs, dans nos émotions, nos souvenirs ou nos mérites, nous nous exposons en revanche non seulement à l'instabilité, on ne sera jamais vraiment sûr parce que les choses que nous apportons de nous-mêmes pour penser qu'on est sauvé ne seront jamais suffisantes, mais en plus, même dans le cas où faussement on s'assurait de cette manière du salut, ce serait un faux espoir et une présomption charnelle. Et donc, ce n'est pas la voie qu'il faut suivre. Alors, en conclusion de cette deuxième partie, sur comment et les fondements de l'assurance du salut, Dieu veut que ses enfants aient l'assurance du salut. C'est quelque chose qu'il est possible d'atteindre. Ce n'est pas pour flatter l'orgueil spirituel des croyants, mais pour affermir leur foi, nourrir leur espérance et soutenir une vie chrétienne humble, courageuse et persévérante dans la charité. Autrement dit, les trois vertus qu'on appelle théologales, l'amour, la foi et l'espérance, sont soutenues par l'assurance du salut. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut désirer atteindre et recevoir cette conviction. Cela nous conduit, troisièmement, à examiner les fruits désirables de l'assurance du salut. C'est le « et alors », après le quoi et le comment. Le « et alors », qu'est-ce qui s'ensuit? L'assurance du salut n'est ni facultative ni superflue. Elle est un fruit, alors elle n'est pas obligatoire, mais en tout cas elle n'est pas superflue, ce n'est pas juste du bonus. C'est quelque chose qui est utile et désirable, c'est un fruit précieux de la foi chrétienne, un devoir même spirituel, comme on vient de le voir dans Hébreux 6, verset 11. Un autre passage dans lequel on le voit, l'apôtre Pierre exhorte 2 Pierre 1, verset 10, « Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, le fait que vous avez été choisi, car en faisant cela, vous ne broncherez, vous ne trébucherez jamais. » Donc, c'est lorsque on affermit sa vocation, son appel et son élection, qu'on arrête de trébucher. Dieu veut que nous vivions dans la paix de la réconciliation et non dans une incertitude permanente. Cette assurance produit un certain nombre de choses. Je vous propose de voir 3 paires de fruits désirables de l'assurance du salut. Première paire, la paix et la joie. Ça correspond à la définition, c'est une certitude paisible et joyeuse. L'assurance produit d'abord la paix et la joie. Paul déclare ainsi, on l'a déjà lu, « Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu » Romains 5, verset 1 et verset 2, « Et nous nous glorifions dans l'espérance, et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Donc, paix et joie. Cette joie profonde est le fruit de l'esprit et elle ne dépend pas de notre mérite, mais de la fidélité de Dieu. Elle est aussi liée à l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, selon ce qu'en dit la suite du passage au verset 5. Ensuite, deuxième paire, après paix et joie, vous avez reconnaissance et amour envers Dieu. L'assurance de la grâce engendre la reconnaissance et l'amour envers Dieu qui nous conduisent, l'amour et la reconnaissance, à obéir à Dieu. C'est ce qu'on appelle une éthique ou une morale de la reconnaissance. Dans tous les systèmes religieux, et malheureusement dans certaines versions du christianisme, la morale, l'éthique, la bonne vie, ça sert à gagner le salut. Mais dans la Bible et dans les versions chrétiennes, en particulier dans le protestantisme évangélique, la morale ne sert jamais à gagner le salut. Elle sert à exprimer votre reconnaissance et votre amour pour Dieu. Vous avez été sauvés, vous allez obéir maintenant au Seigneur. Parce que nous sommes sauvés, nous sommes reconnaissants et aimants, parce que nous sommes reconnaissants et aimants, nous voulons obéir. C'est, par exemple,
la structure de l'Épître aux Romains. Vous avez grosso modo 11 chapitres qui vous décrivent d'abord la grâce, la grande grâce de Dieu qui vous apporte le salut. Et au chapitre 12, qu'est-ce que vous avez? C'est pourquoi, donc lien de conséquence, de cause à effet, il y a 11 chapitres qui sont là. C'est pourquoi offrez-vous en sacrifice vivant et spirituel pour lui rendre un culte agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Un culte raisonnable, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ensuite, vous avez toute la liste de plein de choses à faire à partir de chapitre 12, verset 3, jusqu'au milieu du chapitre 15. D'accord? Donc, on va vous dire toutes les choses qu'il y a à faire, mais seulement une fois qu'on vous a bien dit ce qu'était l'évangile et la grâce. Ce n'est pas là une obéissance servile et craintive d'un serviteur qui craint de se faire fouetter s'il n'est pas à la hauteur, mais c'est une obéissance joyeuse et paisible, portée par l'assurance d'être aimé. Comme le dit le psalmiste, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu as élargi mon cœur. » Psaume 119, verset 32. Vous voyez, Dieu fait grandir notre cœur. Et parce que notre cœur est plus large maintenant, eh bien nous allons courir dans la voie de ses commandements. Nous ne courons pas dans la voie de ses commandements pour devenir meilleurs. Nous le faisons parce qu'il nous a déjà transformés. Et donc, on va commencer la course. Enfin, troisième paire, première paire, donc c'était paix et joie. Deuxième paire, c'était amour et reconnaissance envers Dieu. Troisième paire, force et bonne humeur. L'assurance du salut nous donne force et bonne humeur dans les tâches parfois très concrètes de l'obéissance. La sérénité de cœur qui provient de l'assurance du salut se manifeste dans un esprit disposé et joyeux, même lorsqu'il s'agit, exemple biblique, pour un esclave, de se soumettre à un maître pas toujours facile. Ce qui permet à Paul de dire « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Colossiens 3, verset 23. Un cœur assuré devient un cœur prompt à servir, empli de paix et de joie dans le Saint-Esprit, d'amour et de reconnaissance envers Dieu et de force et de bonne humeur dans les tâches quotidiennes de l'obéissance chrétienne. C'est pourquoi, loin d'incliner au relâchement, là encore c'est souvent une critique qui est faite au salut par la grâce, mais aussi à l'assurance du salut, d'inciter au relâchement en disant « si je suis sûr de mon salut, je ne vais plus rien faire, je vais me reposer tranquillement et je vais arrêter de me battre contre le péché. » Mais si vous comprenez que l'assurance du salut, ça produit comme fruit la joie, la paix, l'amour, la reconnaissance pour Dieu, la force et la bonne humeur dans l'obéissance chrétienne, eh bien, loin d'incliner au relâchement, vous comprenez que l'assurance contribue puissamment à la sainteté des chrétiens. C'est ici que la théologie réformée se distingue des objections qui lui sont parfois faites. Certains craignent qu'en enseignant une assurance ferme, on décourage la vigilance, qu'on pousse à l'inertie ou à l'orgueil. Mais c'est précisément le contraire qui est vrai. L'assurance ne tue pas l'obéissance, elle l'enracine. Elle ne refroidit pas l'amour, elle l'alimente. Elle ne dispense pas de la vigilance, elle la rend joyeuse, une vigilance joyeuse. Et l'Écriture le confirme ainsi, « Quiconque a cette espérance en lui se relâche? Non, se purifie comme lui-même est pur. » 1 Jean 3,3. Et déjà dans les psaumes, « Il y a pardon auprès de toi, afin quoi? Qu'on ne fasse plus rien? Non, afin qu'on te craigne. Il y a pardon auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Psaume 130, verset 4. Loin d'endormir, l'assurance du salut réveille, énergise. Elle donne la force, la bonne humeur, le zèle qui nous manque parfois pour servir Dieu humblement, fidèlement et dans la joie. Et c'est pourquoi c'est un devoir pour le chrétien pour vivre une vie, et c'est quelque chose de très utile et de désirable pour vivre la vie qu'on est appelé à vivre, de rechercher et d'atteindre cette assurance du salut. Cette assurance rencontre toutefois dans les faits un adversaire redoutable, le doute ou les doutes, et il nous faudra voir la prochaine fois, après-demain, les causes possibles de la perte de l'assurance et les chemins de son renouvellement. Je vous remercie
de votre attention. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur notre chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos gratuites.